Bonjour et bienvenue à cette présentation où est-ce qu'on va parler des trois facettes de l'épuisement. Souvent, on entend parler du burn-out, mais on a aussi le bar-out, le brown-out. Alors, on va aller explorer la santé mentale au travail et dans notre vie en général et comment prévenir avant de s'effondrer. Alors, mon nom est Lynn Bolduc et je suis conférencière formatrice en entreprise au sein du grand public depuis 1995, autant ici au Québec qu'à travers la francophonie, à travers le Canada, en Europe et tout ça. Donc, c'est une passion pour moi de partager au niveau des relations humaines, de la compréhension de soi dans différentes sphères qui vont toucher la santé globale, notre aspect émotionnel, relationnel, comme je mentionnais. Donc, aujourd'hui, je vous amène dans ce voyage intérieur pour prévenir le stress, la fatigue, l'épuisement. On le sait à quel point on est sollicité. Du stress, de la fatigue, vous en avez peut-être déjà beaucoup d'accumulés, mais c'est d'éviter de faire comme moi je me suis fait deux fois par le passé il y a longtemps, de s'effondrer. Parce que des fois, on a des signaux qui sont là, on les entend pas, on joue au Superman ou à la Superwoman, et de là, bien, on se perd dans tout ça. Donc, on va aller faire une clarification de ces trois phénomènes-là, si on veut, pour être capable de réaliser où est-ce qu'on va se perdre des fois dans notre travail. On dit oui quand on voudrait dire non. On va aller vraiment décortiquer ça en profondeur et je vais vous amener à vous questionner sur votre réalité pour pouvoir créer plus d'harmonie, de sérénité, puis éviter ces pièges-là des fois où est-ce qu'on peut être très bon pour tomber dedans sans le vouloir. Donc, dans cet espace de réflexion, je veux vraiment qu'on aille réaliser qu'on n'est pas à l'abri de personne. Des fois, de se retrouver là, puis on n'est aucunement prophète de malheur. Mais que ce soit au plan personnel, professionnel, comme je mentionnais, il y a beaucoup de pression sociale, il y a beaucoup de pression dans les milieux de travail. Des fois, c'est dans la relation familiale, dans le couple. Et c'est pas quelque chose qui va arriver d'une façon brutale nécessairement, comme je sais qu'il y a des gens que ça peut arriver du jour au lendemain que l'élastique a cassé, comme on mentionnait. Mais des fois, ça s'installe doucement, silencieusement. On sent qu'il y a du stress accumulé, puis on n'est pas bien. Alors, dans votre réalité, si vous prenez le temps de vous poser quelques instants, comment ça se passe pour vous? Peut-être pour des proches aussi, mais est-ce que vous sentez des fois que vous grugez dans votre réserve d'énergie ou vous arrivez assez bien à calibrer tout ça? Donc, c'est là, on est à se regarder sans jugement, mais juste pour réguler notre système nerveux un peu plus, un peu mieux, et d'en arriver à positionner des fois nos besoins, mettre nos limites comme telles. Donc, prévenir plutôt que s'effondrer, c'est de reconnaître, entre autres, le burn-out, le bar-out et le brown-out qui naissent tous les trois d'une sorte de conflit intérieur qui peut être là entre ce que je vis et ce que, dans la réalité du quotidien, et ce que je suis profondément, entre ce que je voudrais vraiment vivre. Donc, il y a comme un conflit qui s'exprime à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça vous est arrivé vous autres, mais moi, ça m'est arrivé, puis je connais bien des gens à qui ça arrive, puis des fois, ça peut être de façon très spontanée, sporadique, comme des fois, ça peut durer depuis des semaines, depuis des mois aussi, et c'est là que la santé mentale au travail ou dans notre vie en général, et j'ai fait des milliers de conférences sur le sujet, bien, on a besoin de s'en occuper. C'est une responsabilité individuelle, mais c'est une responsabilité collective aussi de se faire observer des fois mutuellement qu'on est en train de s'épuiser puis qu'on le voit pas, puis d'oser le dire à quelqu'un des fois, hey, tu trouves pas que tu y vas fort un petit peu? Pourquoi tu t'en demandes autant? Mais il y a toutes sortes de mécaniques au niveau émotionnel intérieurement par rapport à notre histoire de vie qui fait que ça peut nous amener des fois à se défoncer, comme on dirait au Québec. Mais on a besoin de prendre soin de notre système nerveux. Tout ce filage électrique-là à l'intérieur de soi, pour ainsi dire, si on le fait surchauffer, il se passe quoi? À un moment donné, ça va griller.
Ou ça va faire comme une batterie de notre téléphone, par exemple, notre téléphone cellulaire, comme on dit au Québec, ou portable en Europe. Quand la batterie est vide, elle est vide. On aura beau essayer de le brancher, oui, mais de parler, de communiquer avec, ça fonctionne plus. Donc, on a besoin de garder cette communication-là claire avec soi pour garder notre batterie bien chargée et notre système nerveux en harmonie. Mais notre système nerveux, il s'est fait surcharger des fois depuis qu'on est petit. Des stress, il y a de l'anxiété, il y a des non-dits, on connaît l'histoire. Et on on accumule. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois un effondrement aux alentours de 15-16 ans. C'était de l'intimidation à l'école et un peu plus tard, aux alentours de 29-30 ans, d'avoir accumulé tout ça sans faire rien, sans aller me chercher d'aide ou autre. Le corps a crié plus fort et je me suis vraiment écroulée physiquement. J'ai été 6 mois en arrêt de travail. J'ai resté au lit 4 mois. Je pleurais ma vie, je m'étais effondrée, je n'avais plus de réserve, ça le dit burn out. Et pour vous faire une image de ça, il y a des gens qui voient l'aura, mais même si on ne le voit pas, on a des couches d'énergie autour de nous. Et notre corps éthérique, par exemple, ça le dit, l'éther, c'est ce qui maintient la matière. Et quand une personne décède, c'est comme il n'y a plus d'éther, là, si on veut, pour ainsi dire. Je fais une histoire très courte. Mais supposons qu'on a besoin d'avoir un corps éthérique qui serait large comme ça. OK, on se donne un repère juste visuellement, mais que on gruge dans notre énergie. Et lui, il rapetisse, il rapetisse, il rapetisse, puis on est rendu qu'il est tout petit. J'ai besoin, moi, d'énergie, j'ai besoin d'essence, là, comme dans mon moteur au quotidien, mais l'énergie vitale, mon courant électrique, il est épuisé. Alors, il y a quelque chose qui va crier quelque part. Il y a une alarme qui va crier quelque part. Donc, le but dans notre quotidien, c'est de garder ça le plus large possible, d'avoir des moments de repos mentalement, physiquement, pour être dans la prévention. Donc, vous autres, est-ce que c'est facile de vous accorder des moments de repos, des moments de calme? Pas toujours pour bien des gens, on s'entend. Mais on est conscient que dans les dernières années, on a été hyper sollicité dans notre capacité d'adaptation, je dirais quasiment comme jamais auparavant. Donc, la question à se poser en dedans, à soi-même, est-ce que je continue d'avancer à un tel rythme dans ma vie comme j'ai fait autrefois, à courir, courir, courir des fois depuis des années? Puis en plus, on a les stress sociaux qui s'agitent, oui, qui s'ajoutent. Il y a des gens que ça va être plus difficile financièrement, ça va être plus difficile au niveau de la charge émotionnelle, de l'adaptation que ça a demandé à tous ces changements-là. Et il y a un repositionnement qui se fait au cœur de bien des individus actuellement, de se dissocier de ces rythmes-là, de ces vieux modèles sociaux-là, pour retrouver un nouveau sens à notre vie. Moi, j'en fais partie, peut-être vous autres aussi. Donc, on va aller faire une mise en contexte de ces 3 formes d'épuisement-là. Le burn-out, c'est comme il y a un stop, un arrêt qui se fait en dedans, on n'est plus capable. Le bar-out, je vais les détailler après, c'est quasiment le contraire des fois. Il y a une perte de sens, mais il y a quelque chose qui motive plus. Il y a comme, il y a pas assez de ce qui me fait vibrer. Et le brown out, c'est vraiment comme une perte de sens. Qu'est-ce que je fais là, là? On va aller détailler tout ça comme je vous disais. Mais les trois, ils ont un point en commun. C'est comme il y a quelque chose qui est lourd en dedans. C'est comme ça fait là, un wash, là, comme on pourrait dire. On n'est plus en cohérence avec soi. Il y a quelque chose qui s'est brisé, si on veut, comme tel. Le burn-out n'amènera pas nécessairement à l'épuisement total du corps, comme le burn-out peut le faire, mais il y a quand même un inconfort. Alors, on les reprend. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, un burn-out, ou connu des gens autour de vous qui l'ont vécu. Euh, ça, sans dire ça se rapproche de la dépression, mais moi, je regarde mon expérience quand j'ai vécu ça, je me pensais en burn-out parce que tout avait lâché. J'avais plus d'énergie, j'étais même plus capable de marcher sans qu'on me traîne quasiment. J'avais plus de force, plus du tout. Mais j'ai réalisé que j'étais descendue dans une dépression non diagnostiquée à l'époque.
Alors, c'est tout l'aspect mental, émotionnel, la relation à moi-même qui s'était écroulée, vraiment. Et j'avais pas eu de médicament. Le médecin m'avait dit, j'aurais été un cas d'hospitalisation, mais je l'avais refusé. Parce que j'avais un gros ego à l'époque, la femme forte va encore s'en sortir toute seule. Et le médecin me dit, moi, je suis vraiment à l'approche très, très naturelle, à avoir une approche holistique de la santé. Mais le médecin me dit, à l'époque, tu as besoin de quelque chose pour t'aider à dormir et te calmer les nerfs. Sinon, je ne sais pas si tu vas regrandir tes enfants. Alors, j'étais face à moi-même. Je ne pouvais plus me mentir à moi-même en jouant le rôle de la femme forte qui aimait ça avoir deux emplois, puis en vrai, je suis capable, je pousse, je pousse. À cette époque-là, dans ma vie, avec le père de mes enfants, on venait de bâtir une maison, mais je venais d'accoucher de mes deux enfants qui étaient assez rapprochés. On avait fait vraiment le tirage de joint, je posais le prélat, j'avais fait l'isolation, lui allait travailler à l'extérieur, on travaillait ensemble le soir. J'avais vraiment brûlé la chandelle par les deux bouts. Et la vie m'a rattrapé, mon corps m'a parlé, parce que j'écoutais pas les signaux. Mais tout ça pour dire, j'étais descendue dans un état de dépression à travers de tout ça. Ça le dit, dépression, on décompresse. Alors, le burn-out survient quand les réserves d'énergie physique, mentale, émotionnelle sont vraiment épuisées. On reste en vie quand même, mais il reste pas beaucoup d'énergie. OK? Souvent, sans jugement et culpabilité envers soi, les signaux étaient là. Mais on a continué soit parce qu'on se pense fort, par devoir, par peur. Je peux pas arrêter, regarde, je peux pas arrêter, j'aurai pas ma paye, tout ça. On comprend. Il y a des réalités de terrain. Mais si le corps lâche, il n'y en aura plus de paye non plus. Donc, des fois, d'être capable de faire un pas de recul, puis faire un reset, comme on dit en anglais, là, hein, une remise à niveau, c'est à considérer. Alors, quel genre de profil de personnalité peut être plus touché par le burn-out? Les gens très perfectionnistes, entre autres. Les personnes qui sont très engagées, qui aiment ça ne veut pas dire que ce sont des pas, profils à risque pour ça qu'on n'est pas engagé, mais c'est le trop souvent qui vient faire la différence. Des gens qui donnent beaucoup, 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 mais sans se donner suffisamment à soi, par exemple. Donc, si vous observez votre réalité, est-ce que vous faites partie des gens qui s'oublient trop souvent? Vous aimez ça donner, faire plaisir, mais quand arrive le temps pour soi, ce sera une autre fois. Des fois, on se piège comme ça. Donc, il y a des signaux qui peuvent être là par rapport au burn-out. Je parlais de la batterie de téléphone tantôt qui est vide. Quand il n'y en a plus de batterie, il n'y en a plus. Alors, on évite de se rendre là. Et les signaux, ben, c'est une fatigue qui devient intense, là. D'autres, ça peut être de l'insomnie. Par contre, j'ai vu des gens, des fois, qui dormaient encore bien, mais qui étaient assez sur le bord de s'effondrer. On peut voir ça aussi. Mais moi, pour l'avoir vécu, ça pouvait affecter mon sommeil aussi, il y a longtemps. Une perte de joie, ça peut être de l'indifférence. À quoi bon? C'est comme une espèce de vide qui se crée, une tristesse qui peut émerger. Des fois, ça va être de l'anxiété, de la difficulté dans la concentration. Des douleurs physiques, moi, c'était mon cas, j'avais mal partout. Le stress était tellement démesuré, il y avait des tensions dans mon corps, ça peut amener pour des personnes des troubles digestifs plus. Donc, les facteurs de stress, on sait comment est-ce que ça affecte notre machine, et là, c'est un apogée qui est là. Et il se passe quoi? Bien, le corps devient le messager de ce qu'on n'a pas entendu, ou qu'on n'était pas prêt, ou qu'on n'a juste pas porté attention. Donc, je reviens à vous. Demandez-vous par rapport à votre quotidien, est-ce que mon corps, des fois, pardon, me donne des signaux comme tel? Si vous portez attention à l'intérieur, actuellement, qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a de la joie, de la légèreté, de l'aisance, ce qui sont des bons indicateurs, puis on le sait dans ce temps-là que tout est en harmonie? Ça veut aucunement dire parce qu'il y a de la fatigue, du stress qu'on est au bord du burn-out. Mais juste éviter les apogées. Donc, on revient encore à soi. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous demandez des fois de porter seul depuis trop longtemps? Hein, des fois, ça peut être un père, une mère monoparentale. Oui, on va continuer de porter pour nos enfants, c'est clair. Mais
Est-ce qu'on est capable de ventiler, de se donner des temps de repos, de loisirs suffisamment, ou c'est le téléphone qui embarque, puis tout, qu'on pitonne là-dessus, puis, OK, ça peut être un moment de détente, mais quand ça fait 3 heures, on n'est pas aussi présent à soi. Si on veut recharger nos batteries, il faut vider le mental, il faut faire des choses qui nous détendent, qui nous font du bien, de jouer, de rire, de chanter, de danser, peu importe, mais de déconnecter de ce qui garde le système en alerte, pour ainsi dire. Et quand on est dans une clarté intérieure, on a plus de guidance spontanée et tout ça. J'en ai parlé dans d'autres émissions d'ailleurs. Donc, je reviens encore à vous. Comment vous vous traitez au quotidien vous-même? Est-ce que c'est des fois un peu trop dur? Vas-y, go, on s'en demande, puis on est fatigué, on continue encore? On se traite quasiment comme une machine? Ou on se traite avec douceur et bienveillance? Ça fait toute la différence, on s'entend. C'est des choses qu'on sait, mais des fois on l'oublie, on embarque dans une spirale qu'on s'en rend même plus compte de qu'est-ce qui se passe. Donc, on a besoin de calmer notre système nerveux, d'être conscient de ce qui se passe dans notre corps. Des fois, juste toucher le corps comme ça pour se ramener en conscience, là, OK, moment présent. Qu'est-ce qui est là en dedans de moi? Y a-t-il des tensions dans les mâchoires, dans les épaules? Qu'est-ce qui est présent? On prend le temps de bien respirer en se disant peut-être, je me permets de ralentir maintenant. Ne serait-ce que 5 minutes. Interrompre le flot de la suractivation, ça fait toute la différence. Le deuxième élément qui amène une forme d'épuisement, le bar out, mais ça va être une forme d'épuisement un peu plus par l'ennui. C'est plus sournois, c'est peut-être moins courant que le burn-out, mais on n'est pas dans le trop. Souvent, on est dans, c'est pas assez. C'est comme, il y a un manque de stimulation, il y a un manque de sens, un manque de reconnaissance, un manque de créativité. Il y a de l'ennui qui se crée, là. C'est comme, qu'est-ce que je fais là-dedans, là? Qu'est-ce que je fais là, là? Et puis, les signaux qui peuvent aller avec, ça peut être autant un sentiment de lassitude, des fois de démotivation. Ça peut être du désengagement, par exemple, de l'absentéisme. J'en ai assez d'être là, un peu dans ce sens-là, un sentiment de tourner en rond. Des fois, ça peut être l'impression d'être comme à l'encontre de soi aussi. Ça veut pas dire qu'on laisse notre emploi et tout ça, mais est-ce qu'il y a des choses que je peux exprimer dans mes besoins? Est-ce que je peux ajuster des choses dans les tâches? Des fois, on se croit irremplaçable. Euh, Peut-être qu'on n'est pas dans le bon poste, dans le bon département. Tu sais, c'est autant de questions qu'on peut se poser si on s'ennuie dans quelque chose qui ne nous nourrit pas comme tel. Donc, on n'est aucunement paresseux ou paresseuse. C'est que on n'est pas aligné avec là où on en est rendu des fois dans notre vie par rapport à ce qui nous nourrit. Donc, je reviens à vous. Demandez-vous, à chaque jour, est-ce que ce que vous faites, ça vous ressemble vraiment dans vos tâches au travail, par exemple? Avez-vous le sentiment que c'est vous, ça? Ça vous permet d'utiliser vos talents uniques, ce qui vous passionne, ça vous fait sentir épanoui? Et je suis persuadée parmi les gens qui m'écoutent qu'il y en a qui vont répondre non. C'est un travail alimentaire. Je comprends que des fois, c'est des choses qui peuvent être une réalité, mais tant qu'à être là, on a la terre entière pour aller travailler. Tant qu'à être là, qu'est-ce que je peux aller extraire qui est quand même positif? Parce qu'il n'y a pas de saut métier, là. OK? J'ai quand même des choses auxquelles je peux dire avoir de la gratitude par rapport à lesquelles je peux avoir de la gratitude. Donc, de se demander aussi, est-ce qu'il y a des choses qui viennent m'éteindre au fil du temps ou des choses qui s'éteignent en moi au fil du temps actuellement? Peut-être que non, on n'est aucunement là pour chercher des bibites, comme on pourrait dire, mais juste d'être à l'affût de où est-ce que je suis peut-être en train de m'oublier tout simplement. On n'est pas à l'abri, personne, des fois, d'avoir un surplus de tâches qui arrive. OK, ça peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, par exemple, mais si ça fait 6 mois, on n'est pas des machines. OK? On comprend. Donc, on se demande encore, vous pensez à votre réalité. Si des fois il y a quelque chose qui est moins adapté à ce que vous voulez, pourriez vous demander si j'avais aucune peur, aucun doute.
Qu'est-ce que je changerais actuellement? Si vous sentez qu'il y a un besoin de changement. S'il n'y avait aucun doute, aucune peur, qu'est-ce qui serait changé? C'est un pensez-y bien. Ça nous amène au brown out. Le brown out, c'est un épuisement, une forme d'épuisement par la perte de sens. C'est quand on sent que ce qu'on fait, c'est l'autre a de l'ennui, le bar out, mais le brown out, les tâches sont devenues mécaniques. C'est comme il y a une routine qui s'est installée. Vous sentez que ça devient quasiment des fois absurde ou déconnecté de vos valeurs. Les signaux de ça, c'est qu'on sent des fois qu'il y a une démotivation. Il peut y avoir un conflit de valeurs, justement. Ce que vous voulez, ce que vous vivez, c'est pas en concordance, là. C'est pas en corrélation. Ça crée des fois des remises en question existentielles, si c'est quelque chose qui se produit là, ce scénario de vie-là. Donc, c'est aucunement une faiblesse. C'est un appel à se repositionner comme tel. Et quand on écoute ces signaux-là, et on évite de descendre des fois plus profond vers ce qui pourrait peut-être être un burn-out. Mais c'est des signaux qui se placent là, puis c'est normal dans une vie humaine d'avoir des réajustements, on le sait. Donc, demandez-vous, à quoi est-ce que je dis oui dans ma vie alors que mon cœur dit non? On parle de démotivation. Si vous allez vers une relation qui est toxique, où votre cœur il dit non, on va pas là, vous êtes dans un emploi que vous vous sentez dévalorisé, par exemple, c'est assez pour avoir un appel à se repositionner en dedans. On comprend. Donc, vous pourriez vous demander aussi euh, quelles sont les valeurs, par exemple, que j'ai l'impression qui sont plus respectées dans mon quotidien. On évolue, on chemine, on a d'autres besoins des fois qui sont là dans notre vie en fonction de l'âge qu'on a, tout ça, c'est normal. Mais est-ce qu'il y a des valeurs, vous sentez, qui sont plus respectées dans votre quotidien? Peut-être que tout est beau, mais on se questionne. Et est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de vous que vous auriez besoin de nommer, de partager avec quelqu'un, d'aller chercher conseil, de juste exprimer une lourdeur qui peut être là, une perte de sens, peu importe. Et ça ramène à une question. Elle est globale, elle s'applique à toutes les sphères de la vie. De quoi avez-vous réellement besoin maintenant pour être une personne heureuse en amour, au travail, dans vos loisirs, au niveau du calme à l'intérieur? Elle pourrait s'appliquer à l'ensemble des sphères, mais globalement, de quoi avez-vous réellement besoin? Et peut-être que c'est combler tout ça. Mais c'est une façon de devenir très incarné à l'intérieur de soi, puis d'arrêter de courir à s'y perdre. Pardon. Donc, s'écouter, c'est aucunement s'abandonner soi-même. Au contraire, c'est se respecter. Quand on dit s'abandonner soi-même, c'est si je m'écoute, j'arrêterai tout. C'est un petit peu dans ce sens-là, là, je tiens à le préciser. C'est aucunement dans ce sens-là. C'est plus m'écouter, c'est respecter mes rythmes. C'est voir est-ce que je suis encore alignée avec ce qui me correspond? C'est dans ce sens-là. Je suis pas en train de m'abandonner à quelque chose qui me fait souffrir, là, si on veut. Alors, souvent, quand on parle qu'on peut s'épuiser de certaines façons, comme on vient de voir, c'est aucunement une fin par rapport à ce dans quoi on est, mais c'est plus un appel à renaître à plus d'alignement à l'intérieur. Si je demeure dans un tel secteur d'activité ou dans une telle relation, puis que je sentais qu'il y avait des ajustements à faire, quand je dis je, c'est chacun de nous, là, dans nos réalités qu'on pourrait avoir au fil de la vie, bien, plus que je suis dans cette lucidité-là avec moi, et c'est chacun de nous, eh bien, ça change tout. C'est ça, être présent à soi, vraiment, dans l'instant présent aussi. Et on est invité également collectivement à s'offrir des milieux où la santé mentale, émotionnelle, physique devient une priorité réelle, une priorité humaine. Et c'est en ce sens que j'œuvre, moi, dans les organisations depuis 1995, comme je disais au début, d'aller créer des dynamiques bienveillantes
autant dans les entreprises, auprès de professeurs, de gens en santé mentale, au niveau ça peut être autant, j'ai travaillé avec des infirmiers, infirmières, médecins, travailleurs sociaux, psychologues, des journaliers, des étudiants, bref, notre santé mentale, on en a besoin. Et quand je parle un peu de ce que je fais ici, je mets vraiment l'accent sur le contenu, mais vous avez juste à taper Lynn Bolduc sur Internet, vous allez trouver énormément de ressources. Ça va vous amener vers mon site Internet aussi, et je vous invite à vous inscrire à mon infolette gratuite qui vous permet d'avoir énormément de ressources. J'en parle pas souvent, mais là, je me permets de les glisser au passage comme ça. Et tout ça nous amène à réguler notre système nerveux. C'est un grand mot, mais des fois, je vous parlais de la ressource, bon, vous tapez mon nom sur Internet, des fois, on entend quelque chose, un podcast comme ça, ou on lit un article, puis c'est peut-être la ressource qu'on cherchait des fois depuis longtemps qui fait faire le petit déclic. Des fois, ça peut être une phrase qui arrive ou autre. Donc, c'est pour ça que d'être dans cette ouverture-là, aller chercher des ressources pour soi, quand on vit des défis, bien, c'est tellement beau, c'est tellement grand, le cadeau qu'on se fait. Donc, réguler notre système nerveux, c'est apaiser notre filage électrique en dedans. Imaginez-vous, des fois on le dit, j'ai la tête pleine, mais le système nerveux, c'est pas juste la tête, c'est le nerf vague qui circule partout dans le corps. On dit l'intestin, c'est notre deuxième cerveau, donc il y a toutes des connexions là-dedans. On a le système sympathique qui est celui qui est la partie du système nerveux autonome qui est en action, qui s'occupe de ça. Mais si on est tout le temps en action, ça va surchauffer. Donc oui, c'est bon pour être en action. Il y a un loup qui s'en vient, on court, on a l'adrénaline, c'est positif. Mais rester sur l'adrénaline, le cortisol, les hormones de stress tout le temps, c'est loin d'être sain. Et on a le côté parasympathique qui va faire en sorte que lui, c'est le régulateur de l'automatisme en dedans, mais aussi qui ramène à l'état de calme, de repos. On a besoin qu'il soit en harmonie. Mais si il n'y a jamais la chance d'aller chercher cet apaisement-là suffisamment, ben, il y a de l'incohérence qui se crée. Et on a le système nerveux entérique aussi qui va venir gérer plus au niveau du système digestif. Vous avez une mauvaise nouvelle, hein, j'ai plus faim. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses au niveau de l'intestin qui vont aider autant à l'immunité, à nos hormones de bonne humeur, à notre bien-être globalement. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir au calme en dedans de soi le plus souvent possible, ne serait-ce qu'un 5 minutes par heure aussi, se lever, se secouer, bien respirer, parce que faire sortir par le corps les surplus d'énergie, c'est important aussi. Donc, le système nerveux, il s'épuisera pas seulement à cause d'une surcharge de travail. Il va s'épuiser souvent quand on vit une incohérence. Une incohérence entre qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux être, faire, devenir, par exemple. Donc, il y a une contradiction intérieure, il y a une loyauté inconsciente qui peut être là. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis en conférence en web et puis je suis en interaction avec les participants et j'aime beaucoup travailler de façon intuitive aussi avec qu'est-ce qui est là. Des fois, je peux me préparer un contenu puis je vais partir dans une autre direction. On va arriver à l'objectif tout autant, mais avec qu'est-ce qui est là auprès des participants. Et je sens qu'il y a un participant qui a de la difficulté et il l'exprime avec ses émotions. Il garde sa caméra fermée, mais il s'exprime beaucoup en disant, quand on vient pour aller dans le ressenti, pour moi, c'est difficile. Ressentir mes émotions, j'ai beaucoup de difficultés. Et on avait parlé, j'avais donné des clés autour de ça et autres, mais je lui dis à un moment donné, et quand on dit la loyauté inconsciente, comme je venais de vous mentionner, j'ai dit parfois on peut ressentir ça parce qu'il dit je manque de joie par loyauté au clan familial. Alors, si le clan familial était plus dans la dureté, il y avait eu, je donne un exemple, de la violence, un manque de communication, un manque de tendresse, d'amour et tout ça, si moi j'ai de la joie, pour parler de cette personne-là, ou de quiconque le vivrait, je serais différent des autres. On dirait quoi de moi? Donc, si je veux continuer de sentir que je fais partie d'un clan, bien, si je suis comme eux, je suis en sécurité. Vous comprenez, la mécanique, elle est subtile. Donc, on s'épuise à ce moment-là parce que la flamme de vie en dedans, elle peut pas prendre son expansion. On a besoin de souffler sur le feu de notre flamme de vie avec un quotidien qui nous nourrit. C'est pour ça que notre système nerveux vient surcharger aussi des fois quand on souffle plus sur le feu des autres que sur le nôtre.
pour créer du positif dans un contexte comme ça. Donc, notre système nerveux peut venir surcharger quand on sent que nos valeurs sont piétinées, qu'on a des émotions qui sont, c'est le cas de le dire, non digérées, quelque chose qui reste pris en dedans puis qu'on n'a pas osé nommer pour prendre ces exemples-là. Donc, il se passe quoi? Le système nerveux reste en hyperactivation, en hyperadaptation. Et il se passe quoi? On s'épuise, vraiment. Donc, on peut avoir l'impression des fois qu'en surface, il n'y a pas de stress visible. Tu sais, c'est comme le petit canard qui pédale en dessous de l'eau, là. Mais il y a quelque chose qui roule en sourdine des fois. Puis c'est important d'avoir la lucidité, pleine d'amour pour soi, d'aller voir où est-ce qu'on s'oublie là-dedans. Donc, moi, je l'ai pas fait, ça m'a coûté cher. J'ai eu peur du passé. Mais ça a été le tremplin de ma carrière finalement. C'est pour ça que de se dire, le premier bout de ma vie, c'est-à-dire jusqu'à la seconde même, qui que l'on soit, il y a eu des moments difficiles, il y en a eu beaucoup souvent aussi. Mais c'est quoi les éléments positifs qu'on peut aller extraire? On dit l'important, c'est d'apprendre à relâcher les émotions, garder les apprentissages. C'est quoi les éléments positifs qu'on peut aller extraire qui nous amènent à pouvoir être dans un leadership personnel beaucoup plus grand pour se choisir, mettre nos limites, déterminer ce qu'on veut être, faire et devenir, justement. Alors, c'est là que le système nerveux, quand il est en suradaptation, qu'on joue avec notre énergie vitale comme telle, avec notre santé beaucoup plus. On n'est aucunement là pour se faire peur. Au contraire, on est là pour amener de la douceur. Et quand on réajuste, bien, on remet en marche cette vitalité-là encore beaucoup plus facilement avec l'alimentation, la relaxation aussi, bouger. Notre corps a besoin d'être en mouvement. C'est un peu tout ça. On connaît le langage. Mais on a besoin d'être en mouvement dans notre gestion énergétique aussi, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Puis c'est un petit peu ça que j'amène ici là, en survol, mais il y a quand même de la profondeur qui veut en émerger. Donc, réguler notre système nerveux, bien, c'est pas juste de se calmer, même si c'est important, mais c'est de retirer le corps, notre être, d'un conflit intérieur chronique qui peut être là avec soi-même. C'est facile de mettre l'accent sur ah, c'est à cause des autres, c'est à cause du travail. Mais c'est moi qui est là, là. Je peux être partout ailleurs. C'est quoi la relation à moi? Donc, souvent, il y a des conflits intérieurs qui roulent en sourdine. Et moi, pour avoir vu un peu sur le terrain, on va dire le burn-out, OK, les gens disent c'est le travail, les tâches étaient trop lourdes. J'en conviens. Mais pour moi, pour l'avoir vécu, avoir vu bien des gens, c'est un déclencheur de ce qui était déjà présent et c'est comme la goutte qui fait déborder le vase des fois aussi. Ça peut être dans ce sens-là, selon mon expérience. Donc, on a besoin de comme déprogrammer le mode survie, le mode adaptation, suradaptation qu'on a fait. Parce que oui, la vie est pas un long fleuve tranquille. Mais c'est quoi qu'on veut? On veut être capable d'identifier, de libérer des programmations inconscientes qui nous poussent à trop donner, à s'éteindre, à perdre le sens. C'est ce que je fais depuis 30 ans avec les gens à travers mes conférences, mes livres, mes formations, d'aider en ce sens-là. J'ai fait des années de coaching aussi. Donc, on est capable de transformer ces états d'être-là. On est capable d'en faire beaucoup par soi-même, puis des fois, on a besoin de soutien. J'en ai eu besoin comme tout le monde, moi aussi, puis même encore. Je sens que des fois, oups, il y a des choses qui bug, comme on pourrait dire. Ah, un petit coup de pouce, puis ça fait donc du bien. Alors, de se demander, je vous invite à faire une introspection toute simple. On va aller voir qu'est-ce qui se passe un peu dans l'inconscient. Demandez-vous, pensez à votre milieu de travail, peut-être, ou à une relation que vous avez. Qui je dois être pour rester ici, par exemple? Dans votre milieu de travail, qu'est-ce que vous avez le sentiment que ça vous demande d'être ou que ça vous oblige d'être? Personne n'est obligé à quoi que ce soit. On a des tâches à faire, oui, puis tout ça, mais des fois, on s'en met beaucoup de pression. Donc, en relation, est-ce que vous vous dépersonnalisez tout ça? Peut-être que tout est fluide, c'est merveilleux. Mais on se repositionne. On veut être centré, là, en unité avec soi-même. Il y a des gens, des fois, qui me disent, j'ai l'impression d'être divisé, d'être coupé de moi-même. Le haut, le bas, ils suivent pas. Il y a ces sentiments-là. Donc, qui vous devez être pour être dans votre milieu de travail ou dans une relation ou avec des collègues, là, tout ça? Est-ce que
Les exemples fréquents qu'on va voir, vous devez être la personne forte, la personne qui se rend plutôt invisible, qui dérangera pas, la personne super performante. Avez-vous le sentiment de devoir jouer un rôle? Personne soumise? Qu'est-ce qui est là? OK? Et là, on peut se demander, est-ce qu'il y a un avantage caché, un bénéfice caché à rester dans ce rôle-là? Parce que oui, des fois, il y a des avantages cachés à être d'une telle façon. Parce que si on a peur de notre leadership, ben, si je reste dans la soumission, ça me protège de mettre ça en action parce que je me sentirais imposteur, par exemple. Alors, c'est de se demander, est-ce qu'il y a des choses que j'évite parce que ça me protège? Donc, ça nous invite justement à aller libérer ça, à aller se faire aider aux besoins là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on peut éviter des fois? Bien, c'est éviter de se faire rejeter, éviter les conflits. On veut pas personne favoriser fondamentalement les conflits, mais des fois, on s'est fait une idée que si j'ose parler, ça pourrait dégénérer. Il y a des façons de dire les choses. Alors, qu'est-ce qui est là en restant dans ce rôle-là qui, des fois, on se perd? Est-ce que c'est la honte de soi? On se pense pas à la hauteur? C'est toutes sortes de choses comme ça. On n'est pas là pour chercher des puces, là, mais juste pour regarder comment est-ce qu'on s'oublie des fois. Et là, le but est aucunement de fouiller dans le passé, mais on va aller remonter un petit peu à l'origine de qu'est-ce qui peut créer ça. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que j'ai appris, par exemple, que je devais être pour être accepté? Est-ce qu'on s'est forgé des fois une personnalité, j'appelle ça nos personnages intérieurs, ou un personnage, si on le met global. On s'est forgé à ce qu'on pensait que les autres voulaient qu'on soit. Hein, on le sait. Donc, est-ce que c'est dans la culture familiale? Est-ce que c'est même rendu à l'âge adulte des fois avec un ancien patron qui aurait été plus dominant ou patronne, puis que ça, on est resté là longtemps, puis ça nous a dévalorisé, puis on prend plus notre place? Est-ce qu'il y a eu un événement marquant? On n'est aucunement là, pour se replonger émotionnellement. On regarde ça comme un film, comme s'il y avait un plexiglas entre soi et ce film-là. OK? Mais est-ce que des fois, c'est juste quelque chose qu'on a cru, puis qui était complètement faux, puis on a pris ça pour un acquis, OK? Donc, on est rendu à se désidentifier de ça pour protéger notre énergie. Parce que c'est comme si c'était un rôle qui nous a suivis, mais c'est aucunement soi. Parce que soi-même, si on enlève tous les concepts sociaux, puis notre histoire de vie, on est un être lumineux au cœur de ça, qui a vécu des apprentissages, qui a vécu des expériences. Mais on n'est pas ça. On est un être énergétique lumineux, appelez ça avec une âme, un esprit, peu importe les concepts spirituels qu'on peut y mettre, qui est dans un corps qui est animé et qui se réalise dans la matière. Mais souvent, on va fonctionner avec notre cerveau, et on fonctionne un petit peu à l'envers parce que notre cerveau en a besoin. Mais le cerveau, si on allait le placer comme quoi qui exécute les commandes de l'intérieur, comme si vous êtes un être énergétique puissant, à partir de votre cœur, de ce qui vibre, de ce que vous voulez, de l'être le plus pur que l'on est, on passe les commandes et le cerveau met en action dans la matière, dans la logique des choses, ce que l'on est. Mais souvent, on est dans le rationnel, on applique ça, puis il y a une déconnexion d'avec soi. C'est pour ça qu'on a besoin de se désidentifier de ces rôles-là qui nous ont servi, qui n'étaient aucunement nous. On les remercie, on les rend à l'univers, appelez ça comme vous voulez, et on se ramène à qu'est-ce que je veux maintenant. Tu sais, quelqu'un m'a demandé récemment comment lâcher prise. On entend ça souvent. Je vais vous répondre très, très simplement. Souvent, on se fait un gros concept mental avec ça. Comment lâcher prise? Se donner le droit de ressentir telle ou telle chose et donner le droit, même si c'est difficile, à l'événement d'être là. Accepter que l'événement y est comme ça. Vous allez dire, ouais, mais c'est un décès, un accident, je le sais. Mais si
On donne le droit de reconnaître que c'est pas facile, mais c'est ainsi, là. Je peux pas le changer, supposons, si c'est un accident qui est arrivé à un proche ou autre. Donc, lâcher prise, c'est je me donne le droit d'avoir de la peine, je me donne le droit de ressentir telle chose, une colère et tout ça. Je me donne le droit, je me laisse traverser par ça. Et maintenant, je fais quoi? Mais, je sais pas si je vous l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais je vais le refaire. Je vous invite à prendre un crayon ou un petit objet incassable. Voyez le crayon comme quelque chose par rapport auquel vous aimeriez ça lâcher prise. Quelque chose qui vous dérange, qui est inconfortable, et mettez votre main autour du crayon et vous la serrez fort, fort, fort. C'est aucunement qu'on veut être masochiste. Mais quand on est accroché à un inconfort, à notre personnage intérieur, à ce qu'on a cru de nous puis qui était faux, ça fait mal, comme la main actuellement. Alors, avec cette nouvelle décision de dire, OK, moi, je veux m'ouvrir à quelque chose de nouveau, et faites juste ouvrir la main et laisser tomber le crayon, portez attention à ce qui est là. Peut-être que si vous êtes au volant en m'écoutant, que c'est moins évident là, d'un petit exercice comme ça, mais vous avez la symbolique quand même. Ça pourrait être juste de tenir un coin du manteau, ça ferait la même chose. On ouvre la main, on sent l'énergie recirculer. Donc, c'est ça qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, cette prise de conscience d'ouverture-là pour se désidentifier justement de qu'est-ce qui est venu nous surcharger au niveau de notre système nerveux et qui a gardé des rôles qui n'ont plus leur place à l'intérieur de soi. Donc, c'est pour ça qu'on dit, OK, j'ai vécu l'expérience. Merci pour ce que j'ai appris, mais je passe à autre chose maintenant, dans mon moment présent. C'est comme mon père, quand il est décédé en 2004, il avait juste 66 ans, puis il est décédé d'une tumeur au cerveau. Et de là, bien, il y a eu 3 opérations au cerveau, et puis c'est certain que rendu aux 2 dernières, il y avait plus grande facilité à communiquer, la troisième plus du tout. Mais après la première, tu sais, ça l'avait affecté. Il a refait un petit bout. Et puis, je me souviens toujours que il a dit, je veux pas qu'on ait 3 filles chez nous, pleurez-moi pas toute votre vie. Et je vous demande de vivre. Je vous demande d'être dans l'instant présent. Je me souviens une fois, j'avais eu une conversation très profonde avec lui. Elle était courte, mais elle était profonde, pas à peu près. Et papa m'avait dit, si j'avais compris tout ce que tu enseignes encore plus aujourd'hui, je suis pas sûre que je serais ici. J'ai beaucoup d'émotions qui avaient gardé. Tu sais, il peut y avoir bien des raisons de maladie, puis on n'est pas là pour déblatérer sur ce sujet, mais il réalisait la force qu'on porte à l'intérieur, mais là, son corps était rendu trop fatigué, trop usé. Mais il y avait un grand constat spirituel qui se faisait sur le sens de la vie. Et il nous demandait vraiment de rire, de laisser le moment présent se déployer le plus possible. C'est certain que pendant à peu près 1 an et demi, mon père jouait du violon, j'entendais une pièce de violon, je venais avec des fois l'émotion. Mais je repensais toujours à sa phrase, qu'est-ce que papa veut pour moi? Il veut me voir heureuse, il veut me voir libre, il veut me voir honorer la vie, et d'agir comme ça, c'était comme de l'honorer. C'était tellement des paroles de sagesse que j'ai partagées beaucoup dans les conférences et je me souviens, je faisais une conférence en entreprise et c'était la santé par la joie de vivre, le rire, c'est pas des rires forcés, des nez de clown, là, pas du tout, là, avec tout le respect que je dois à cette approche-là, mais j'amène vraiment, moi, je valorise beaucoup le rire dans mes présentations, là, quand je suis sur scène, par exemple, mais les gens avaient ri beaucoup dans cette conférence-là, comme c'est souvent le cas, avec les exercices que je fais en présentiel et tout ça, qui sont différents de ce que je fais ici, là. Et puis, il y a une dame qui vient me voir à la fin, puis elle était toute mal. Elle dit, je me suis sentie tellement mal aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi? Et elle dit, ma mère est décédée il y a 10 jours, puis elle dit, j'ai ri beaucoup aujourd'hui. Elle m'a dit, je suis en deuil, c'est pas normal de rire. Mais elle est venue le nommer. Et de là, je lui dis, si votre maman était à côté de vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Et elle m'a fait un sourire. Elle dit, je pense que maman me dirait que c'est correct. Donc, c'était beau. Alors, c'est ça, sortir des rôles et d'être déloyal aux modèles familiaux. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Ça change vraiment tout. Donc, on se donne une nouvelle autorisation intérieure
qu'est-ce que je peux maintenant être sans me perdre dans tout ça? Donc, ça a un bel effet sur notre système nerveux parce qu'on sort du mode d'adaptation chronique. Ça vient comme baisser le stress à l'interne. Le système parasympathique, qui est normalement capable de nous ramener dans un état de sérénité, on lui donne un bon coup de pouce et ça crée un retour à un état de sécurité intérieure, de sécurité identitaire à l'intérieur de soi. Donc, on devient autoresponsable de comment on se sent d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile aussi. Donc, à travers de tout ça, on a besoin de réaligner le sens de notre vie parfois. Quand on parlait du brown out tantôt, perte de sens et tout ça. Donc, réactiver le sens à l'intérieur de soi. Des fois, ça peut être nécessaire quand on sent que le travail, c'est devenu comme plutôt vide, incohérent, comme je mentionnais tantôt. Et c'est là que notre système nerveux, il est sursollicité quand on a l'impression que notre intérieur n'est plus écouté dans sa profondeur. Donc, cette perte de sens-là, c'est un signal et non une erreur, là. C'est juste un signal de se nommer intérieurement par rapport à ce qu'on veut qu'il fasse sens. Et je vous amène dans cette direction-là. Demandez-vous, qu'est-ce que vous faites chaque jour, si c'est le cas seulement, qui ne vous ressemble plus? Peut-être qu'il n'y a rien puis tout va bien. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous faites actuellement que vous vous dites, et c'est tellement plus moi, ça? Eh, et c'est de laisser mûrir ça pour se dire comment je pourrais réajuster. Est-ce que je peux nommer mes besoins? Est-ce que je peux réajuster des choses? Bref, OK? Demandez-vous aussi à quoi je dis oui par obligation plutôt que par vérité profonde. Vous allez dire que c'est pas toujours évident. Des fois, on pile sur soi, puis on a besoin de s'adapter. C'est pas de trancher, là, noir sur blanc. Mais est-ce qu'il y a une suradaptation des fois où est-ce qu'on dit oui? Tu sais, on prend une relation toxique, puis une des personnes dirait oui à une sexualité qui est débridante pour elle et tout ça. Ben, stop, à un moment donné, je suis plus dans ma vérité, vous comprenez le sens. Alors, des fois, on va trahir un peu notre vérité. On a besoin de sentir qu'on contribue à un projet qui est grand dans notre travail. Si c'est plus là parce qu'il y a tout le temps de la chicane, il y a un décalage. On a besoin que notre créativité soit en action. Si c'est plus là, c'est la même chose. On a besoin de respect de soi, de respect de notre énergie, de notre vitalité, de notre vérité. Alors, c'est ça, la prise de conscience au niveau du brown out aussi. Je me reconnecte à ce qui fait sens pour moi. Et l'épuisement, entre guillemets, parce qu'il est moins fort, comme je disais, qu'un burn-out, mais c'est aucunement un échec, c'est juste une information intérieure qui est amenée à la conscience pour qu'on se réajuste. Donc, quand on entend ce message-là, bien, le corps va sortir de ce stress-là, des absurdités intérieures aussi. Tu sais, le corps va être moins en réaction de stress, notre champ émotionnel aussi. Notre cerveau va lutter beaucoup moins. Ça va être une sérénité accrue. Et puis, notre énergie va pouvoir être beaucoup plus décuplée, que ce soit dans les trois sphères de ce qu'on appelle l'épuisement ici, là. Plus qu'on est à l'écoute, plus qu'on gagne en vitalité, en légèreté, en bien-être, en joie et tout ça. Alors, ces émotions-là qu'on accumule, des fois, ça nous piège. On a besoin de dégager qu'est-ce qui a été retenu des fois trop longtemps, puis qui maintient nos nerfs en surcharge, notre cerveau en surcharge. Ça suffit, hein? Tout ça parce que le corps s'épuise aucunement parce qu'on est faible comme être humain. Non, c'est parce qu'on a trop contenu des fois de choses sans se faire de la place au fur et à mesure. Et des exemples de ça peut être avoir gardé de la colère trop longtemps. La colère, c'est pas parce qu'on a une colère qu'on casse des fenêtres. Non, c'est une émotion qui est saine quand elle est dégagée au fur et à mesure. Ne serait-ce que de crier dans votre voiture, ça suffit. Frapper sur un coussin, l'écrire, c'est sain tout ça, au lieu de le déverser sur les autres comme tel. Est-ce que c'est une tristesse qui a été comprimée? J'avais pas le droit de pleurer, tout ça, donc de se faire aider aux besoins là-dedans. Est-ce que c'est une sensation d'écœurement par rapport à quelque chose? Donc, remettre en lumière
comprendre d'une façon différente ces schémas-là, c'est une richesse extérieure, intérieure extraordinaire. Donc, vous pouvez vous amuser des fois à questionner cette émotion-là. S'il y avait une tristesse ou une colère peut-être présente, de dire, OK, si cette émotion-là pouvait parler, qu'est-ce qu'elle me dirait? Mais surtout, à qui s'adresserait-elle, cette émotion-là? Est-ce qu'elle s'adresserait à une personne en particulier? À un système, à la société? Est-ce qu'elle s'adresserait à une organisation quelconque? À un patron? À un collègue? Je dis une personne. Est-ce qu'elle s'adresserait à vous-même? À qui s'adresserait cette émotion-là si elle pouvait parler? Et ça fait quoi, ça? Ça fait une transposition psychologique qui permet de se dissocier du trop-plein, de se sentir pris par ça. Mais dans le fond, c'est une énergie, c'est comme le vent, c'est pas parce qu'on ne voit pas que c'est pas là, c'est une énergie, une émotion. Donc, on peut en arriver à transformer les choses, là, avec un point de vue différent, avec de l'aide aux besoins aussi. Et de se dire ce que je n'ai jamais pu dire, je fais juste le reconnaître que j'ai peut-être porté quelque chose de trop gros seul pendant trop longtemps, j'ai le droit de le déposer maintenant. J'ai le droit de me détacher de ça et d'être déloyale à ce conflit intérieur qui roule en sourdine ou à ce fardeau qui était même pas le mien que j'ai porté. Donc, c'est là qu'on peut se poser la question. Qu'est-ce que je choisis de ne plus porter à partir d'aujourd'hui? Est-ce que c'est la charge émotionnelle de quelqu'un? Des fois, on est tellement compatissant qu'on en prend des choses qui sont pas à nous. Est-ce que c'est euh, de ne plus porter une hyper-vigilance toujours en sachant que je suis une personne fondamentalement merveilleuse, mais d'arrêter de toujours avoir peur des fois de déplaire et tout ça? Et je le répète, on se fait aider au besoin parce que on n'a pas tous les outils des fois dans notre coffre pour être capable d'aller libérer des choses. Et de là, on en fait beaucoup par soi-même, mais d'avoir un regard extérieur, des fois, ça va vraiment aider aussi. Alors, on veut se calmer les nerfs, on veut aller chercher de l'harmonie. C'est pour ça que plus qu'on respecte notre identité propre, qu'on se reconnaît dans notre lumière, qu'on habite notre espace intérieur et notre champ d'énergie par notre présence, notre conscience, qu'on libère les émotions au fur et à mesure, qu'on donne du sens à notre vie, qu'on est dans le respect de nos valeurs, plus qu'on est en forme. Et ça soutient la santé aussi. Et plus que on choisit d'arrêter de s'épuiser, bien moins qu'on va se trahir soi-même. On va arrêter de se taire quand il faudrait parler. On va arrêter de s'adapter encore et encore et d'être contre soi parfois. Ça veut aucunement dire qu'on n'est pas dans la flexibilité et la saine communication. On s'entend. OK? Mais on revient toujours à qu'est-ce qui me fait du bien puis qui m'amène de la paix en dedans. OK? Et on va commencer à vivre au lieu de survivre. Beaucoup plus à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui l'amène? C'est quand tout ça, c'est quand on restaure notre vérité intérieure, quand on est cohérent avec soi, quand on se sent aligné et surtout quand on se donne pleinement la permission d'être soi, avec qu'est-ce qui nous définit dans nos couleurs à nous, dans notre façon d'être, dans ce qui fait sens pour soi une fois de plus. Donc, l'épuisement, c'est aucunement un ennemi, un monstre, c'est un messager. Et quand on apprend à écouter les signaux, ça devient un portail de transformation fabuleux. Et c'est que ça, quand je disais dans notre film de vie, c'est quoi les forces qu'on peut aller chercher? C'en est un exemple à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que ça fait émerger à l'intérieur de vous, ces propos-là? Qu'est-ce qui est là? Parce que sortir de ces schémas-là, c'est bien différent de je dois tenir à tout prix. OK? Là, on est dans la performance, on est dans la survie, on est dans le devoir, il faut absolument que c'est dur sur un système nerveux aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit le burn-out, entre autres,
ça arrive rarement chez une personne qui va être plus nonchalante, si on veut. Ça va arriver chez des gens qui se forcent, puis il n'y a pas de négatif dans le nonchalant, là. Il y a toutes sortes de personnalités, mais il y a des gens, sans dire nonchalant, parce que ça peut être perçu péjoratif, mais des fois, il y en a qui sont plus Roger Bontemps, qui s'en font pas trop avec la vie aussi. Donc, il y a une version qui est plus, des fois, on va dire, péjorative, parce que oui, il peut y avoir de la nonchalance, on se mentira pas. Puis comme il peut avoir des tempéraments plus kinesthésiques, plus Roger Bontemps, qui s'en font moins avec la vie, puis c'est merveilleux aussi. Donc, tout est correct. Mais ça va arriver souvent le burn-out chez des gens qui vont trop tenir les choses à bout de bras. Faut tenir coûte que coûte. Peu importe comment je me sens, faut que je tienne. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça a lâché aussi à un moment donné. Donc, quand on pense qu'il faut tenir absolument, demandez-vous, on va aller explorer les croyances ou la croyance principale qui pourrait être là. Vous verrez qu'est-ce qui va émerger. Demandez-vous, si je lâche là, puis que je m'en demande moins, il va se passer quoi si je ralentis? Ça veut pas dire qu'on arrête. Si je ralentis puis je respecte mes rythmes, est-ce que je risque de décevoir? Est-ce que je risque de perdre ma valeur? Est-ce que je mets des gens en danger? Est-ce que je vais être moins aimable? Qu'est-ce que ça répond en dedans dans ce temps-là? Donc, c'est là que des fois, on parlait de loyauté inconsciente tantôt. Est-ce que vous avez appris, par exemple, dans votre jeune âge, que vous devez absolument être fort ou forte? Que si c'était pas ça, que ce serait pas correct? Il y en a qui ont pris ça. Puis, on regarde des gens de ma génération, on a appris à travailler sur des terres, on travaillait fort au champ et tout ça. Dans mon cas, j'ai été élevée en campagne, puis c'était vraiment une réalité. Tu sais, on travaillait fort, mes parents travaillaient fort. Nous autres, les enfants, moins, mais nos parents, là, et que ça a travaillé fort, là. Beaucoup d'heures, des grosses journées. Donc, moi, j'ai eu ce modèle-là. Et puis, je travaillais à m'épuiser. Et ça, j'ai eu à recalibrer ça. Donc, je reviens à vous. Si vous avez appris à devoir travailler fort, c'était par rapport à quoi? Est-ce que c'était dans le modèle des rôles familiaux? Est-ce que c'était dans votre culture? Est-ce que c'était dans un système social quelconque dans lequel vous auriez été élevé? Peut-être qu'il n'y a rien de ça. Mais c'est de revenir à cette loyauté-là. Est-ce qu'elle est encore nécessaire? Parce que des fois, elle nous amène plus à survivre qu'à vivre. OK? Donc, vous pourriez vous dire et le ressentir, je peux être en sécurité sans me sacrifier. Ça parle, hein? Je peux être en sécurité sans me sacrifier parce que je sais ce que je veux, ce que je vaux, puis j'habite mon être. Ça change vraiment tout. Donc, on peut très bien exister pleinement sans tout le temps dire faut dépasser nos limites. C'est beau tout ça, on le voit dans le sport et tout ça, mais à quel prix à un moment donné? Hein? Est-ce que ça vient des fondements de ces exigences-là? On n'est pas tous des médaillés olympiques, là. OK? On peut être très médaillé de l'amour de soi, puis ça va très bien faire les choses. Comprends? Alors, médaillé du respect de soi, de la douceur, et on n'est pas moins productif pour ça. Au contraire, on dit des fois, plus je prends mon temps, plus j'ai du temps parce que c'est mieux structuré. Plus je suis douée pour la relaxation, plus je suis douée pour l'action. Alors, il y a vraiment un sens qu'on donne à notre vie à ce moment-là. Et ça fait quoi sur notre système nerveux? Ben, on sort du surmenage, on se détache de cette identité de surperformance. On arrête d'être dans la culpabilité, culpabilité de ralentir aussi. On n'en a plus besoin de ça à un moment donné. Et notre énergie revient d'une façon beaucoup plus fluide sans forcer. Parce que les gens peuvent être sur le café, trois, quatre cafés, c'est libre à chacun, mais c'est une énergie artificielle. C'est pas le système nerveux qui va venir se calmer pour redonner une charge énergétique naturelle et vraiment vibrante à ce moment-là. Alors, est-ce que ça vient camoufler quelque chose? C'est une question à se poser comme telle. Alors, je pense que dans la vie, on est invité à rendre.
à la vie, à l'univers, peu importe, à grounder ça dans le sol, vous voyez ça comme vous voulez, ce qui n'est pas soi-même, pour libérer les surcharges émotionnelles, mentales qui sont accumulées. Donc, est-ce que ça peut être des responsabilités démesurées qu'on s'est imposées des fois? Trop, 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 partout. Il y a le travail, il y a les enfants, ça, c'est des incontournables. Mais les heures supplémentaires, des fois, ça fait... moi, j'ai vu des gens s'épuiser à faire du bénévolat, ça l'arrêtait pas. On le fait pourquoi tout ça? Est-ce que c'est pour pas être à la maison parce qu'il y a quelqu'un qui nous tape sur les nerfs? Des fois, ça peut être une fuite qui est cachée derrière. Ou c'est le besoin de sentir qu'on contribue, oui, mais est-ce qu'il est extrême? C'est à chacun de voir là-dedans aussi. Notre réserve d'énergie vitale, elle est sacrée. On en a besoin et on la disperse pas à n'importe quel prix. On l'apprend avec le temps. Donc, se libérer des charges émotionnelles et mentales accumulées, est-ce que c'est de se dégager des attentes des autres aussi? Être capable de se positionner clairement, puis de se dégager des charges émotionnelles qu'on a absorbées comme telles. Donc, c'est là qu'on peut se dire, ce qui ne m'appartient aucunement, je le rends. Comme si vous envoyez ça dans une rivière, puis vous voyez ça partir dans le flot, et vous reprenez uniquement ce qui vous nourrit. Ça fait toute la différence. Alors, c'est là que vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je choisis de ne plus porter? Qu'est-ce que je choisis de ne plus laisser rentrer dans mon jardin intérieur qui pourrait pousser puis donner du chien d'âme de la mauvaise herbe? C'est un petit peu ça aussi. Alors, ça va faire quoi? Les effets qu'on va avoir, c'est comme une décompression nerveuse profonde aussi. Ça va mettre fin à l'hyper-responsabilité que des fois on s'est imposé, qu'on a cru qu'il fallait faire. Et ça va amener un grand soulagement mental, physique, émotionnel quand on est capable de se repositionner clairement avec ça, avec soi. Donc, si on revient à soi-même, demandez-vous à l'intérieur, qu'est-ce qui fait sens pour moi dans ce que vous entendez, dans ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui émerge? Est-ce que ça vous fait penser peut-être à des proches, à quelqu'un autour de vous que vous pourriez aider peut-être avec ça? Partagez-lui le lien. Mais tu sais, quand on parle de bar up, qui est l'énergie vitale qui vient comme être bloquée aussi par les inconforts, par l'élan intérieur qui des fois se sent plus éteint, bien, on a besoin de reconnecter à ce qu'on est venu exprimer dans le monde aussi. On n'est pas juste un être pour faire des choses, on a besoin de vibrer en dedans, de sentir qu'on se réalise. Donc, le bar out, pour revenir à celui-là, c'est aucunement un manque de motivation, mais c'est comme si on se privait, sans trop s'en rendre compte, des fois, de notre élan vital. C'est comme si on était resté dans une partie de soi qui est un peu étouffée, qui se sent plus avec assez d'espace dans sa créativité, dans ses visions, dans son aspect relationnel ou de contribution. Donc, peut-être se demander, est-ce qu'il y a une part de soi qui sent qu'il n'y a plus assez d'espace comme tel? Que ce soit au travail, que ce soit dans n'importe quoi, là, OK? Et des fois, c'est face à soi-même, on est bon pour même plus se donner assez d'espace face à soi-même, parfois. Alors, vous pouvez vous demander si cette part de moi qui se sent compressée des fois pouvait parler, qu'est-ce qu'elle me dirait? Hmm, qu'est-ce qu'elle me dirait, cette part-là? Et une manière de réintégrer l'harmonie, c'est de lui donner le droit d'être présente. Cette part-là, elle nous a servi jusqu'à un certain point en termes de prise de conscience. Des fois, cette part-là pensait nous protéger ou pensait bien faire. Si on lui donne une forme, là, on imagine que c'est un petit lutin. Donc, on donne le droit à cette partie-là d'exister, mais on reprend le vrai contrôle sur soi-même en reprécisant ce que l'on veut. Parce qu'elle, elle a quoi à nous dire? Elle a voulu faire quoi positivement, même si le comportement était discutable? Et de là, OK, je le vois, maintenant je veux quoi? Alors, on se crée à ce moment-là, on remet l'énergie en mouvement, pour ainsi dire. On sort d'une espèce de léthargie qui avait pu nous toucher jusqu'à un certain point. L'énergie recircule à nouveau. Il y a comme quelque chose qui se remet en mouvement, plus de créativité, bon, et tout ça. Et notre vitalité, bien, revient encore plus
comme dans les autres exemples que je vous partageais. Et on a besoin de sortir également d'une fausse sécurité qu'on s'est créée des fois par ces rôles-là. Parce que on est arrivé à des fois gruger dans notre énergie parce qu'on avait peur de prendre des fois des risques, de se positionner, on avait peur de perdre, on avait peur d'échouer, on avait peur de déranger ou d'oser, mais on se sécurisait par des choses qui étaient un peu futiles dans le fond ou qui étaient des automatismes. Donc, si on met ça de côté, on peut se poser la question, quand on est resté dans les peurs, qu'est-ce qui me coûte le plus en énergie aujourd'hui? Et vous allez voir la suite, qui est quand même touchante. Qu'est-ce qui me coûte le plus cher en énergie aujourd'hui? C'est de ne pas avoir été authentique. Mais des fois, on dit, je savais pas comment faire. On le comprend. Et c'est ça, lâcher prise. Donner le droit à ça d'être là. Maintenant, je veux quoi? J'ose pas à pas me repositionner, me faire aider. Ça va changer tout. Alors, je vous pose une grande question. Qu'est-ce que vous pouvez vous autoriser maintenant pour être dans la liberté d'être et non par peur de déplaire ou par insécurité? On oublie ces schémas-là. Vous êtes un être qui est libre de rayonner comme il veut, homme ou femme, dans votre individualité. Qu'est-ce que vous avez le goût de vous autoriser maintenant à être, qui va vous amener la vraie sécurité intérieure? Parce que c'est quand on est dans cette clarté-là qu'on se sent aligné, puis qu'on sent que notre socle intérieur, il est solide. Et on ne dépend plus de l'extérieur pour nous valider. Et c'est là que on auto-régénère notre énergie, notre bien-être d'une façon beaucoup plus fluide et efficace comme telle. Alors, ça nous amène tout ça à réaliser, aucunement pour fouiller dans le passé, mais juste être dans l'instant présent, réaliser où est-ce qu'on s'est perdu des fois. Tu sais, on veut réharmoniser notre système nerveux, on veut de la cohérence intérieure, mais on va juste voir où est-ce que il y aurait pu avoir un conflit intérieur ou certains conflits. Des fois, il y en a plus qu'un. Donc, un conflit entre ce que je fais versus qu'est-ce qui est important pour moi. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui à travers de ça. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui a été bafoué, par exemple, dans mes valeurs. Est-ce que c'est le respect de moi? Est-ce que c'est le manque d'écoute de moi? De ne pas avoir été dans ma vérité? Bref, on peut revenir à soi en se disant, je suis aucunement confus fondamentalement là. J'ai juste sorti de mon axe et là je le vois, je peux me réaligner dans la voie qui est la mienne. Comme si on repositionnait notre GPS sur la direction qu'on veut beaucoup plus facilement. Donc, quand on fait ce chemin de clarté avec soi, de nouvelles compréhensions, qu'on s'entend soi-même avec soi-même, là, bien, ça met fin beaucoup plus au brouillard mental. Ça va aider à réduire cette anxiété existentielle des fois qu'on peut avoir. Ça veut pas dire qu'on se fait pas aider, mais on fait un grand bout de chemin par soi-même et ça crée un apaisement qui est beaucoup plus profond à ce moment-là. Donc, on prend des fois une crise existentielle qu'on a vécue et on en fait un portail de transformation, de réalisation en changeant la lecture intérieure qu'on a par rapport à soi-même, par rapport à l'événement. Donc, repositionnez-vous encore par rapport à votre vie. Je vais vous poser une petite question pivot, là. Euh, Imaginez que vous avez eu, je sais pas moi, une perte, une déception dernièrement, quelle qu'elle soit. Pourriez vous demander qu'est-ce que cette perte ou cette déception ou cette perte de sens m'invite à redéfinir. Comment je peux devenir une version améliorée, adoucie, plus lumineuse de moi en intégrant ce message de vie, par exemple? Donc, si on revient, par exemple, à la perte de sens, c'est pas ma vie qui a une perte de sens, qui a plus de sens, si on veut. C'est l'ancien cadre qui était devenu trop étroit. Et maintenant, moi, j'ai besoin d'expansion, alors je me la donne, mais froum, comme une coquille d'œuf qui sera autour de soi, on casse cet espace restreint pour prendre notre expansion puis se permettre que ça souffle dans nos ailes beaucoup plus facilement. Alors,
je vous repose une grande question. Pour une vision émergente de soi-même, si vous vous écoutiez vraiment, vers quoi vous iriez actuellement? Peut-être que vous êtes totalement positionné aux bons endroits, mais si vous vous écoutiez vraiment, vers quoi vous iriez actuellement? Imaginez-vous quand on s'écoute là-dedans, puis qu'on s'autorise à ce que notre vie soit dans cet axe-là, le système nerveux va cesser de lutter, on est en cohérence avec soi. Ça veut aucunement dire qu'on va pas chercher des exercices de régulation du système nerveux, vous en avez plein sur Internet et tout ça, sortir l'énergie par le corps, mais une période difficile, une crise, peu importe, va devenir un passage initiatique, on en a tous vécu. On va faire une transmutation de ça pour revenir dans une direction intérieure qui est optimisée à ce moment-là. Alors, en résumé de tout ça, le burn-out appelle au respect de soi. Le bar-out appelle à la vie. Le brown-out appelle à la vérité. Donc, dans les trois cas, ça amène de l'apaisement. On arrête de se trahir. Ça amène plus de joie, de bienveillance, de sérénité. Alors, je vous remercie infiniment pour votre temps passé avec moi. Bravo de prendre ce temps pour vous et c'est dans cet espace sacré qu'on est capable de renaître et d'être en accord avec soi et on est né pour retrouver cet espace le plus sacré qui soit et être capable de se délester de ces vieux concepts-là qui n'ont plus leur place au cœur de l'être qu'on est, qui veut s'élever vibratoirement parlant, qui veut de la légèreté et créer sa vie avec quelque chose qui est magnétique positivement, que ce soit léger de plus en plus, ce soit joyeux, et comme si on coupait les chaînes du passé pour dire aujourd'hui qu'est-ce que je veux être et comment je me crée un futur qui est à l'image de toute votre divinité, pour ainsi dire, selon vos croyances. Alors, Céline Bolduc qui vous dit merci beaucoup, merci de partager cet enregistrement. On ne sait jamais qui ça peut aider. Bienvenue à vos commentaires, c'est toujours un plaisir de partager. Bye bye.